On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Depuis ce matin, j'en ai déjà fait deux. Je vais vous les montrer et puis je vais vous faire un petit tuto. Enfin, on va faire une carte ensemble. Donc voilà, j'ai fait ces deux cartes-ci, donc dans un style complètement différent, mais que avec des produits de chez Action. Donc, j'ai acheté ces fameux blocs texture. Donc chez Action, j'ai dû en prendre 4. 4 lots de papier comme ceci qui sont texturés. Je trouvais les couleurs super sympas. Donc j'ai pris celui-ci aussi et j'ai pris celui-ci. Déjà, vous voyez, il y a pas mal de papier. Donc j'en ai pris 4 comme ça et depuis ce matin, du coup, je fais des petites cartes puisque je trouve les couleurs qui sont assez sympas et ça change un peu. Donc j'ai fait d'abord celle-ci, donc tout vient de chez Action, la carte. Donc du coup j'ai utilisé les stickers aussi, les découpes et les fameux papiers ainsi que ça aussi là. J'avais trouvé ça chez Action il y a déjà un petit moment et bien évidemment des petites demi-paires. Donc j'ai fait celle-ci et j'ai aussi fait celle-ci. Voilà, pareil, hein, la carte de chez Action. Donc dans ces blocs-ci pour les cartes comme ça. Les autres c'est les cartes basiques là qu'on trouve dans le magasin, n'est-ce pas? Et donc pareil, une petite étoile comme ça. Donc le papier de fond, les stickers, etc. Voilà. Donc, on va en faire une ensemble. Ça peut vous donner du coup des petites idées pour utiliser donc ce fameux papier qui est embossé. Et pour les stickers, eh bien j'ai envie d'utiliser ces planches-ci. Voilà. Donc moi j'ai déjà utilisé pour les cartes ces planches-ci et ces fameuses planches-là où je les ai 3 fois parce que j'adore ces planches de stickers. Donc pour faire celle-ci, hop. Donc moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit, ce papier-ci. J'ai sorti des petites fleurs comme ça parce que on en a, donc on va les utiliser aussi. Et on part sur une base de cartes. Donc c'est les grandes, hein, c'est les 15 par 15 il me semble. Ouais, 15 par 15. Ouais, c'est ça. Donc on prépare sa carte, on prépare son papier. Donc moi j'ai choisi ces deux couleurs-ci pour aller avec ces stickers. Ensuite, j'ai fait 3 découpes. Donc, au niveau des découpes, j'ai pris plusieurs dies. Alors, j'ai pris un dies rond basique. Donc après, vous voyez par rapport à la grandeur de votre carte. Puisque moi, sur mes autres cartes, comme celle-ci est un peu plus grande que celle-ci, et bien du coup, j'ai pas fait tout à fait les mêmes grandeurs de découpe. Voilà, donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Alors du coup, j'ai pris donc un comme ça, un normal. J'ai pris aussi, donc là j'ai les deux puisque j'ai deux tailles. Donc vous prenez la taille que vous voulez avec une sorte de fleur. Et j'ai pris, ouais, celle-ci. Il tombera plus bas. Celle-ci parce que ici là il y a un petit contour, voilà. Donc ça change un peu. Et comme c'est sur du papier déjà qui est embossé, ça va donner un peu de texture, un peu de volume à la carte. Alors, du coup, j'ai dit que je faisais le fond. Donc, le fond de la carte, il sera en blanc. Là, ça va être en vert. Et comme ça, en saumon pour le reste. Alors, pour commencer, je ne prends pas spécifiquement de taille précise. Donc, du coup, hop, je reviens. On va... je prends pas, voilà, comme je vous ai dit, je prends pas de taille spécifique. Je mesure comme ça pour laisser un peu de blanc sur le côté. Je viens couper. Comme ça. Vous enlevez à peu près 5 mm de chaque côté. À peu près. Pour pas perdre trop de papier. Donc moi je garde bien mes chutes de papier. Puisque après je ferai certainement une petite page de Art Journal. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup avec ces papiers là ça va être sympa. Donc ici on est bon. Je regarde si j'ai bien coupé droit. Hop, c'est pas mal. Ensuite, je vais du coup, là, ça doit me donner à peu près,
Ouais, 14,5. Donc là, je vais enlever 2 cm de chaque côté. On va faire une carte à 10,5 sur 12,5. J'ai dit 10,5. Alors, 10,5 sur 12,5. Donc on va faire 10,5. À peu près, on n'est pas quelques millimètres près, et on a dit 12,5. Voilà. Ça, je garde bien ça ici. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais venir juste arrondir un petit peu mes bords. Voilà. Donc, je vais déjà coller le fond de ma carte. Ce sera déjà fait pour celle-ci. Alors, hop. Je la mets directement à l'endroit pour pas me tromper. Hop, et je viens hop, la coller. Comme ça, ici, c'est fait. Alors, ce qui est bien avec ce papier, c'est qu'on peut l'utiliser des deux sens. Vous avez le papier couleur, mais vous pouvez aussi utiliser le derrière, vous voyez. Le papier couleur et derrière aussi, c'est embossé, donc c'est hyper sympa. Mais pour l'instant, non, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, ça, c'est pareil. Je vais coller celle-ci. Donc, c'est une carte toute simple. Mais voilà, pour utiliser ce papier, ça peut être sympa. Et en plus, on peut utiliser nos stickers. Donc, vu que les stickers, j'en ai encore pas mal, il faut que j'arrive à les liquider. Et ensuite, vous avez du coup vos 3 découpes. Du coup, eh ben, vous les mettez à peu près comme vous voulez. À peu près comme ça. On va mettre celle-ci en haut. En fait, ça va dépendre des stickers que je vais mettre dessus. C'est ça. Il faut savoir ce que vous voulez mettre en sticker. Donc, on va regarder ce qu'on a pour coller dessus. Je pense que les petits nuages, je vais les mettre par là. J'ai bien envie de coller. Je vais coller ça, celle-ci. Ouais, je vais la mettre sur le petit rond ici. Alors, moi, je rajoute toujours un peu de colle sur les stickers parce que je ne suis pas sûre que ça colle très bien hein, sur le long terme. Donc, je rajoute toujours un petit peu de colle. Hop. Voilà. Et sur celle-ci, du coup, je vais coller le petit For You, là. Ça va être très bien dessus. Hop. Alors, hop, je vais prendre ma pince à épiler. Voilà, déjà, comme ça, on aura le petit sentiment. Parce que sur les autres, j'en ai pas forcément mis. Je les mets à la fin. Enfin, quand j'envoie la carte, comme ça, voilà, si c'est pour un anniversaire ou autre chose. Comme ça, je sais, je colle pas ça tout de suite. Ensuite, on va regarder ce qu'on a. J'ai celle-ci qui me plaît pas mal, la petite biche. Mais il faut que je trouve un... je vais le mettre en haut, je pense. Alors, si je mets ça comme ça... Eh ben, je vais la coller ici, celle-ci. Un petit peu de colle. Je viens coller ici. Et je regarde ce que j'ai. J'ai des petites fleurs. Je vais voir. Je vais faire la déco après.
au niveau des fleurs. Donc là, ça me donne ceci. Il m'en manque là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'aurais bien mis les fleurs. Non. Je vais mettre les fleurs. Normalement aussi, ça passe. Je n'ai pas vérifié avant. Oui, ça va aller très très bien ici. Hop. Tac, et on va la mettre dessus. Bon, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas méchant. C'est pas mal comme ça. Et ça, je vais le mettre comme ça. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai des petites fleurs. J'ai un petit nœud ici. Je sais pas si je dois mettre des fleurs parce que j'ai celle-ci. Alors j'ai ça aussi que je voulais peut-être utiliser parce que ça aussi c'est pareil, vous voyez. J'en ai et du coup bah des petites décorations en feutrine. Mais en même temps je vais garder un blanc, mais je vais voir si je l'utilise ou pas. Et du coup on va mettre un peu de décoration au niveau des fleurs puisque j'en ai ici. Ah, j'ai un petit oiseau là qui peut être sympa. Ici j'ai un petit oiseau et des nuages, je voulais peut-être en mettre par là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ma grosse partie ici. Donc ça, celle-ci, je vais la coller à la colle. Hop. On va la coller ici. Ça, je vais mettre du 3D pour que ce soit un petit peu en relief. Je vais limite décaler ça comme ça. Alors, celle-ci, je la colle. On va la mettre là. Et ici en 3D. Donc le scotch de chez Action. On va prendre 2 petits morceaux. Hop. Non, je vais la coller bien ici. Je fais attention que ça ne dépasse pas. Voilà, et hop. Voilà, et là, pareil, je rajoute un petit peu de colle. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Et je vais mettre ça là. Voilà, donc du coup, j'hésite à mettre cette petite. Il aurait fallu qu'elle soit en marron, ça va pas faire joli. Non, ça fait pas joli. Qu'elle soit en couleur saumon ou vert, ça aurait été sympa. Donc du coup, non, je vais peut-être pas l'utiliser celle-ci. Du coup, bah, je vais utiliser les fleurs comme ça. Ça, je vais pas l'utiliser du coup. Et celles-ci, voilà, elles vont aller beaucoup mieux. Donc, hop, je rajoute un peu de colle. Ouais, ça va aller mieux avec la carte, comme ça. C'est un petit peu en 3D, donc ça, c'est parfait. On va la mettre là. Et du coup, ici, j'ai mis les petits oiseaux où on va rajouter autre chose. Un petit champignon. J'ai un petit champignon ici, là. Tiens, on va le mettre là. Ici. Caché dans les fleurs. Tac, ici. C'est pas mal. Il manquerait un petit quelque chose là. Alors, est-ce que je rajoute des fleurs? Peut-être. Allez. Parce que du coup, j'ai 2 sortes de fleurs. Donc, on va prendre celle-ci. Je vais la mettre comme ça. Et celle-ci. Je vais faire le contraire.
je vais mettre celle-ci ici. Hop, ça colle très très bien. Et je vais mettre celle-ci un petit peu, si tu veux bien, là-haut. Et du coup, je vais mettre ce petit oiseau. J'en ai un autre là, et je vais le mettre aussi. Là, c'est parfait. Et ce sera bon. Voilà. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Alors, hop. Et ben voilà. Est-ce que je mets des demi-perles? Il n'y a peut-être pas forcément besoin de mettre des demi-perles puisque j'en ai ici. Ça risque après peut-être de faire un peu trop. Moi, je trouve qu'elle est pas mal, cette petite carte comme ça. Vous voyez, carte très très simple. En utilisant les produits de chez Action. Hop, je vous remontre les autres. Voilà, dans des modèles complètement différents. Mais avec voilà, les papiers un peu texturés, je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit peu de matière sur la carte. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une carte, une vidéo toute simple. Pour une carte toute simple. Juste un petit peu de déco et voilà, que des produits de chez Action. Comme ça permet aussi de les utiliser. Donc voilà pour cette petite carte qu'on a fait ensemble. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.